Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le cours de la semaine avec en notre compagnie Nat Lamouche Hello. et Hello. bien évidemment notre intrépide le Capitaine Zuzu. Salut, Captain Ouais, Z. ma gueule. Eh vas-y frère, moi on est chaud. Tous les dimanches soirs sur Twitch. je vais streamer le dernier Call of Duty, ouais. Non, mon PC il supporte pas. Non, non, moi stream du Mario. Mario Bros Nintendo 64. Puis Mario Bros 93 version hardcore. Et nous nous retrouverons ici ce soir pour étudier la sira du Rabbi Chelek Dalet de la Parashat Beau. Et c'est parti. Ouais, C'est la saison 2 des 10 commandements, des 10 plaies. vas-y, tu peux me faire un petit récap, moi je sais pas Pré- pour les francophones. Précédemment dans la sortie d'Égypte, saison 1. Eh Paro, tu dois faire sortir le peuple de Dieu, n'est-ce Oh, il a un pas? accent. Oui, Moi je vais faire sortir quelqu'un. Jamais allez travailler, bande de sous-caca. Enfin bref, donc la paracha de la semaine dernière, ça parlait de notamment des 7 premières plaies qui sont tombées sur l'Égypte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant Moshe il dit à Paro, tu continues, on va t'envoyer maintenant la 8e, 9e et 10e plaie. Dans l'ordre, hein, bien évidemment. À chaque fois, il lui dit oui, oui, t'as raison, et ensuite il change d'avis, etc. Parce que Dieu, à chaque fois, il alourdit le cœur de Paro. Donc, là, ici, on se retrouve dans les 3 Attends, dernières et plaies. dis on va à la 8e, 9e et 10e place là. Ouais. Donc il y a la Ok. plaie, la 8e plaie, c'est les sauterelles. Mhm. Ouais. La 9e plaie, c'est l'obscurité. Et la 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés. Ok. Ok. Ok, donc le schéma Sar, donc quand Moshe Rabbeinu, il est venu dire à Paro les paroles de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, qu'il va amener sur les Égyptiens la plaie des premiers-nés. Il a aussi dit quand est-ce que ça allait se produire. Il a dit que ça allait se produire à Hatzot, au milieu de la nuit. Moshe, il a dit que quand va y avoir la plaie des premiers-nés, ce sera au milieu de la nuit. Mais il dit que comme les astrologues de Paro, ils pouvaient se tromper sur le temps précis, alors Moshe, il a dit le langage, il a dit Kechatzotayom avec un kafadibion, comme à la moitié de la nuit. Il n'a pas voulu dire précisément quel temps, qu'il a dit genre environ au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce que les astronautes, les astrologues de Paro, ils n'arrivaient pas à définir Hatzot précisément. Et là, le rabbi, apparemment, il va poser une question sur ça. Il va dire pourquoi il a eu besoin de dire à Paro à quel moment précis il allait avoir la plaie. Pourquoi il a eu besoin de lui dire le moment précis. Dis-lui, il va y avoir la plaie des morts des premiers-nés, débrouille-toi. Et on voit qu'il l'a déjà fait avec toutes les autres plaies. Avec toutes les autres plaies, il a dit vous allez avoir la plaie, il n'a pas précisé quand et ou comment. Et là, pour cette plaie-là, il a senti l'obligation de lui préciser le moment. Et donc il dit qu'on est obligé de déduire de ça, que comme Moshe il a dû préciser le temps, qu'il y a donc il y a jamais de fumée sans feu, donc ça veut dire qu'il y a un lien entre la plaie des premiers-nés et le milieu de la nuit. Jusqu'à même qu'il devait pour pouvoir faire la plaie des premiers-nés, il était obligé de lui dire à quel moment ça allait se produire. Et qu'il a dû même s'adapter aux astrologues de Pharaon, et il a dit Kechatzotayom, comme à la moitié de la nuit. De plus, on trouve dans la plaie des premiers-nés, dans Makat Bechorot, une différence par rapport à toutes les autres plaies. Donc c'était de faire en sorte qu'on prenait du sang d'un agneau et qu'on le mettait sur les 3 coins de la porte. Pourquoi? Parce que comme ça, il y avait l'ange de la mort, que lorsqu'il passait, il voyait que c'était les juifs. Acheter à Mezuzot vers la Mashkov, donc ok, donc c'est ce que je dis, que des Shamaka Baal Misrim Lotazik Israël.
Donc ça, c'était la première particularité qu'il y avait là, avec la mort des premiers-nés. Akadosh Baruch Hu Tsiva ve'atem lo titzu ish mi petar beto ad boker. Et il a dit aussi qu'il ne devait pas y avoir une personne qui se trouvait à côté de la porte de sa maison jusqu'au matin. Et donc il fallait pas sortir. Il fallait pas sortir dans les rues ce soir-là. Et il dit parce que puisque maintenant j'ai donné la permission de tuer, d'anéantir, je ne ferai pas de distinction entre les tzadikim et les rechaim. Et aussi Israël, donc ceux qui sont dans la rue, ils peuvent se faire toucher de cette plaie. Et donc il disait, il ne faut pas sortir dans la rue. Et donc le rabbi, il dit, je comprends pas. Il dit toutes les plaies d'avant, c'était seulement les Égyptiens qui en souffraient. Ça veut dire que quand il y avait la plaie du sang, c'était seulement les Égyptiens qui avaient leur eau qui se transformait en sang. Les Juifs, eux, ils avaient de l'eau. Quand il y avait, les ténèbres, c'était que pour les Égyptiens. Les Juifs, eux, ils voyaient, c'était que les Égyptiens qui voyaient pas. Il dit que dans les autres endroits, Dieu aussi, il a donné la permission de détruire, d'anéantir. Puisqu'on voit bien qu'il a tué les Égyptiens. Par exemple, avec la grêle. Quand la grêle, elle est tombée. Qu'il y avait la grêle, c'était du feu et de la glace qui étaient en même temps qui tombaient. Donc ça a tué des gens. Donc il dit, donc il y avait la permission de tuer aussi. Pourquoi là, il dit, ah mais là, sortez pas dans les rues parce que comme j'ai permis qu'on tue, si vous sortez vous aussi, je ferai pas de distinction, je tuerai tout le monde. Donc vous devez mettre du sang sur votre truc et pas sortir. Donc le rabbi dit, c'est pas très logique. A priori. Vimken et c'est ainsi. Aregam Béchar Amakot Nitna Reshut le Mashrit Veaf al Piken le Nishrim des Zéhirut Miyuched Lagen Alem Mashrit. Madoua Efo Nitsachu les Edavka Bemakat Bechorot. Vechen Matzor Beshnat Varim Lotetsu à Hot Sheldam Bopesar. Et donc maintenant il pose la question sur la plaie de la mort des premiers-nés. Il dit c'est pourquoi on a eu besoin de mettre du sang sur les coins de ma porte et pourquoi on a besoin de ne pas sortir. Je veux dire, si tu dis que tu fais aucune distinction et que tu rentres, ça change quoi que tu es dans la rue ou chez toi? Ça change quoi que tu mets du sang sur ta porte? Ça change rien. Il n'y a aucune différence. Donc maintenant, il va donner il va essayer d'expliquer c'est quoi la différence entre la plaie des premiers-nés et le reste des autres plaies. Il dit que les autres plaies, apparemment, elles n'étaient pas dans le concept de j'ai donné la permission d'anéantir. On va voir pourquoi. C'est vrai qu'il y a eu des plaies qui ont blessé et même tué, qui n'étaient pas seulement des plaies sur l'argent des Égyptiens, mais même aussi sur leur corps. Comme par exemple quand on a vu les bêtes sauvages, que les bêtes sauvages, elles tuaient, les bêtes sauvages, elles tuaient les gens dans la rue, quand il y a la plaie des bêtes sauvages. Ouais. Mais il dit malgré tout, l'anéantissement qu'il y a eu, la destruction qu'il y a eu, les morts qu'il y a eu, ils étaient limités, apparemment. La shrata, l'anéantissement, mais bon, on va dire le fait de tuer, les bêtes sauvages qui tuaient, ou bien quand il y a eu les autres plaies d'avant, ça venait par intermédiaire d'une chose qui était spécifique et limitée. Ça veut dire que qu'est-ce qui tuait les Égyptiens, c'était des intermédiaires. C'est-à-dire il y avait un lion, il venait, il tuait. Bon, bah le lion, il tue combien qu'il veut, il peut tuer que comme un lion. Les poules, les grenouilles, tout ça, ça fait des dégâts, ça attaque, mais ça attaquera que comme une grenouille ou comme les poux. Donc en fait, c'était des destructeurs, mais par intermédiaire. Ça veut dire qu'ils étaient limités dans leur existence. Et donc Dieu, il leur a donné à ces créatures-là la permission de endommager ou bien de tuer les Égyptiens, même d'une manière naturelle, c'est-à-dire une manière classique. Et donc, en fait, il dit, donc c'est pour ça que ces plaies-là, en fait, elles n'étaient pas dans le concept de j'ai donné la permission de détruire. Parce qu'en vrai, j'ai juste déplacé une créature à un autre endroit et je lui ai demandé de tuer. Donc en fait, elle est restée dans sa limite, dans son concept de ce qu'elle est. Et dans ce qu'elle est, elle a fait ce qu'elle a fait. Maintenant, alors que la plaie, la mort des premiers-nés, il y a un sujet de j'ai donné une permission, j'ai donné une permission. Ça veut dire c'est pas quelque chose qui est fait par lui-même, mais j'ai fait un ajout. Et quand il a dit qu'il a fait une permission, on n'a pas vu ici de frontière ou de limite. Il n'y avait pas de limite. Il n'y a pas genre j'ai mis une créature qui va détruire. Non, j'ai donné la permission de détruire, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que donc c'est pour ça qu'il a dit à tout le monde restez chez vous.
en résumé, il est en train de dire quoi ici? Il est en train de dire que les autres plaies, c'était des créatures, c'était par intermédiaire de choses naturelles. Ouais, C'est-à-dire, j'ai fait de la grêle, d'accord? Je fais la grêle. ouais. Combien que tu peux faire de la grêle? La grêle, c'est de la grêle, c'est une boule de glace qui descend du ciel, d'accord? Si maintenant t'es dans un bunker, la grêle, elle va rien te faire. Ah ouais, bah, il Donc j'ai passe une envoyé un plaie. intermédiaire, quoi. J'ai envoyé un intermédiaire, donc cet intermédiaire-là, il est limité par ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Et donc j'ai fait une plaie pour attaquer les Égyptiens et les détruire par cet intermédiaire-là. Et lui, il fera qu'est-ce qu'il peut faire en fonction de ce qu'il est. Donc maintenant, si j'envoie des bêtes sauvages, les bêtes sauvages, elles vont tuer les gens en fonction de ce qu'elles vont. C'est-à-dire, si t'es un lion et t'es un lion, bah combien que tu veux. Si t'es enfermé avec une porte en métal et que tu la fermes à triple tour, le lion il peut rien faire, d'accord? Il va pas rentrer chez toi, il peut rien faire. Ouais, alors attends, moi, ce que j'ai pas compris, c'est Alors que du là, coup là, ça on a compris. Il tue par intermédiaire, donc du coup il y a une il y a une dans limite. le dans Il y a une le limite. dans le meurtre, il y a une limite. Ouais, voilà, il est limité dans son meurtre parce que c'est un animal, etc. Maintenant, tu me dis, il a pris il a pas pris d'intermédiaire du coup pour la mort des Alors premiers-nés? voilà, il dit que pour intermédiaire, que quand il parle des premiers-nés, il dit j'ai donné la permission de détruire. C'est-à-dire quoi? Et J'ai c'est donné la permission de détruire. Ça veut dire l'Ichora, maintenant ça existait déjà le concept de détruire. Ça existait déjà dans ces créatures dans chacun. Maintenant moi j'ai fait un rajout et j'ai donné une autorisation spéciale pour détruire. mais qui va détruire du coup? C'est à qui il a donné l'autorisation? Alors, je sais pas précisément, je crois que c'est soit l'ange de la mort, soit Dieu lui-même. Oui, parce que là, du coup, c'est pas Mais bon, logique de l'ange dire. et Dieu c'est la même chose en vrai, parce que l'ange c'est un chaliard de Dieu. Donc normalement Oui, c'est l'ange de la mort. C'est l'ange de la mort. alors, alors c'est bizarre de dire j'ai donné l'autorisation s'il se l'est donné à lui-même. Genre, je m'autorise à. C'est chelou quand même. Non, c'est pas chelou. Non? Pourquoi c'est vrai que ça paraît chelou, mais c'est pas chelou. Pourquoi? Parce que Ouais. Dieu, il a créé le monde pour une raison spécifique. Il a créé le monde parce qu'il a voulu donner un libre arbitre et un choix. Donc il a choisi de se cacher. Ouais, ok, il a donné des règles naturelles. Genre. Il a fait une hiérarchie. Il a structuré le monde. C'est juste qu'il a Ouais, structuré le monde. Donc comme il a ouais, structuré le monde, quand il veut faire un ajout dans le monde, il est obligé de override. C'est ce qu'il fait. ouais, ouais, Quand il ouais, dit ouais, je donne la permission de détruire, il a fait un override. Et c'est ça que le rabbi vient souligner ici. Il dit qu'en fait, les autres c'était quoi? C'était des programmes. C'est-à-dire, bon, les animaux on va les mettre là et donc ils vont tuer parce que eux c'est des animaux. Mais là il a fait un override. Il a dit maintenant je redéfinis une concept de maintenant on détruit tout ce qu'on voit là. Tout ce qu'on voit on détruit. Donc faites attention, rentrez chez vous et ne restez pas dans les rues et mettez du sang sur la porte. Donc maintenant ça c'est ce qu'il a vu de manière générale. Maintenant, si on voit une différence plus dans les profondeurs, Matarat Amakot Beikara Lo Aita Kede Lakot et Mitzrim. Il dit qu'en vrai, si tu réfléchis bien, les plaies, de manière principale, euh, c'était pas fait pour faire la plaie contre Jussia. C'était pas pour punir les Égyptiens qu'il a fait les plaies. La raison principale pourquoi il a fait les 10 plaies en Égypte, c'était pas pour punir les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu très bien le faire en une plaie. Donc la raison principale pourquoi il y a eu 10 plaies, c'était pour montrer que c'était Dieu le Tout-Puissant. C'était pour faire ouais, une pub de Dieu, de dire regardez, Dieu c'est lui qui est le maître du monde. Et comme il a fait 10 plaies et il a fait 10 fois des miracles, il a fait 10 fois il s'est montré, ça a montré au monde comment Dieu il est grand. ouais. Et notamment aux juifs qui étaient là-bas. Comme il expliquait dans plusieurs endroits, Bezot Teda, avec ça tu seras. Les man Teda, afin que tu seras. Bavour Teda, pour que vous sachiez, pour que tu saches. Et apparemment, il dit que les plaies c'était fait pour que les Égyptiens, eux, ils savent qu'il y a Dieu. Il dit parce que les Juifs, alors donc c'est vrai, c'était pas ce que j'ai dit. Est-ce qu'ils disent que pour les Juifs, ils savaient déjà qu'il y avait Dieu. Et donc là, en fait, les plaies, c'était fait pour faire savoir aux Égyptiens qu'il y a Dieu. Et c'est pour ça qu'en vrai, on fait une distinction entre les 9 premières plaies et la 10e et dernière plaie. Parce que dans les 9 premières plaies,
les gens ils mourraient pas. La majorité des gens mourraient pas. Il y en avait qui mouraient, mais il y avait des trucs. Mais c'était pour qu'on puisse savoir que les gens ils savaient avec ça que Dieu existe. Alors que la plaie des premiers-nés, c'était la mort de tous les premiers-nés. Le lien de la mort, c'est qu'il n'y a pas, tu sais, quelque chose. Tu vas mourir. Donc tu sais, il n'y a pas d'apprentissage ici. Donc elle a une vraie distinction cette plaie-là avec les autres plaies. Mais attends, les bêtes sauvages, c'était OK, c'est vrai que tu n'allais pas mourir forcément, mais bon, tu avais de grandes chances de mourir quand même. Ouais, non mais ce qu'il veut dire par là, c'est que les autres plaies, c'était pour montrer aux gens que Dieu il existe. Mais là, la mort du premier-né, le premier-né lui, il est mort. Il n'y a pas de faire savoir quoi que ce soit. D'accord, mais bon, les gens qui sont fait tuer par les bêtes sauvages, ils vont pas comprendre quoi que ce soit, ils sont morts. Oui, mais là, c'est en plus, on parle qu'il y avait des maisons, il y avait beaucoup de morts. Mais ce que je veux dire, c'est que les autres plaies, ça pouvait te faire peur. Ce que je veux dire, c'est, il n'y a pas eu que des morts. Il y a eu la grêle, d'accord? La grêle, elle est tombée sur le monde. Il y en a, ils sont morts peut-être. La majorité des gens étaient dans leur maison. Ils avaient peur. Après, tu veux parler la plaie du sang. La plaie du sang, tu mourrais pas. Bon, ils crevaient de soif. Il y a dû y avoir certainement des trucs. Mais c'est surtout qu'ils voyaient les grenouilles aussi, les poux, etc. Par contre, la plaie de Berorot, il y a rien, y a pas de talir, il y a rien, c'est tout, il y a que tout le monde il meurt d'un coup quoi. Il y a plein de Ouais, mecs qui meurent d'un coup. ouais, mais bon, les survivants, ils peuvent comprendre que ben, ça veut dire qu'il y a un Dieu sur Terre, tu vois, D'accord. comme Bah le écoute, reste. c'est une bonne question. Ah oui, c'est le Bechorim, c'est la banane, les bagarres, ouais. Bah en tout cas, le rabbi il dit ça. Ok. Donc peut-être que je connais pas quelque chose, il manque quelque chose. Toilette Maïdia. Peut-être qu'il y avait pas de mort dans les autres plaies. Ah, il n'y avait pas de mort dans les autres plaies? Peut-être très peu. En tout cas, il dit que donc dans cette plaie là, il n'y avait pas un sujet de faire savoir aux non-juifs, il n'y avait pas un sujet de faire savoir à celui qui se prenait la plaie qu'il y a Dieu. C'était vraiment le fait de punir pour punir, quoi. C'était je vais te tuer. Ouais. Et donc il dit qu'ici il y avait un besoin de venir, parce qu'il avait la Midatadine, donc l'attribut de la justice, elle aurait dû dire, mais alors il n'y a aucune différence entre tuer cet Égyptien et tuer ce Juif. Pourquoi? Parce que ce Juif-là, cet Israélien, lui, il est aussi un Oved, il est aussi c'est un idolâtre. Parce qu'en Égypte c'était des idolâtres, il y avait beaucoup de Juifs c'était des idolâtres. Parce que les Juifs ils Ouais. étaient en pleine galoute et qu'ils étaient dans les 39 degrés d'impureté. Comme Dieu il a dû envoyer l'envoyé de la Midatadine, donc dans l'envoyé du jugement, hein, qui va détruire et anéantir tout celui qui mérite d'être anéanti. Et lui, il fait pas de distinction entre un Égyptien et un Juif. Puisque à cette époque-là, les Juifs, ils sont pas Juifs, hein, je tiens à signaler, c'est des hommes comme tout le monde. Et lui, il est là pour régler les comptes. Il dit, bah toi, t'es un idolâtre, on va te buter. Et bah lui, c'est un Juif, peut-être, mais c'est un idolâtre aussi, on va le buter. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit aux Juifs de ne pas rester dans les rues, de mettre du sang, tout ça pour. Et donc, apparemment, même si qu'il est dit, donc, tu vois, il dit en fait, lui, dit c'est un chaliard, c'était un envoyé, et il dit malgré tout, il a été dit que c'était, même malgré qu'il a été dit que c'est Dieu lui-même qui a tapé les premiers-nés. Et il a dit c'est moi et pas un ange. Qui est Makal Bechorot, parce que la mort des premiers-nés, Dieu il a ramené sur les Égyptiens. Bon, enfin bref, il donne une autre version comme quoi, même si c'était Dieu qui est descendu lui-même, il y aurait pu avoir un accusateur qui disait à Dieu, bah eux aussi ils ont fauté, donc il faut les buter aussi. Et donc dans ça, il y a deux sujets. Beretz Mitzrayim Birklal Sheba Nitna Reshut. Les lois Akbalot. Là, en résumé, on est en train d'expliquer que les Juifs, pourquoi on leur a demandé de se cacher dans leur maison? Parce que en fait, la plaie des premiers-nés, c'est une plaie particulière dans laquelle on cherche pas à l'utiliser de la même manière que les autres plaies. Alors que les autres plaies sont faites pourquoi? Sont faites pour montrer que Dieu il est le patron. C'est pour leur donner une leçon, leur dire vous croyez que Dieu n'existe pas et qu'il il faut servir des idolâtries. Et ben moi je vais vous montrer que Dieu il existe et je vais vous faire 10 plaies. Par contre la plaie de la mort des premiers-nés, c'était pas une plaie qui cherchait à montrer quelque chose, c'était une plaie qui cherchait à faire à tuer des gens. Et donc il dit qu'à ce moment-là, les Juifs et les Égyptiens, ils étaient tous les deux des idolâtres. Donc comme Dieu il était là tué pour tuer, il y a pu y avoir très bien qu'il dans le chemin qui pouvait se prendre des tonneaux.
Il dit il y a deux sujets. Donc dans ça, il y a deux sujets. Dans c'est quoi ça? Dans le fait que Dieu, il avait dit qu'on tue tout le monde. Il dit en terre d'Égypte, quand Dieu il a donné la permission de anéantir, de détruire tout ce qu'il voyait, sans limite et sans se limiter, sans frontières à l'infini. Il dit que le fait de faire des distinctions, donc c'est-à-dire de faire un sang sur une porte, c'était pas utile. Et donc c'est pour ça il a dit qu'il faut pas sortir. Ne sortez pas. Et il dit dans les maisons elles-mêmes des Juifs que là-bas il y avait une limitation de Dieu qui allait sauter sur les maisons. En fait, il dit que Dieu il a donné une permission de détruire tout ce qu'il voyait sur le chemin, mais il a aussi mis une limitation que si tu voyais un signe comme quoi il y avait du sang sur la maison, que ça permettait de limiter et d'empêcher de détruire ce qu'il y avait à l'intérieur et donc de faire une différence. Donc d'un côté c'était illimité, il disait t'as la carte blanche, et d'un autre côté il faisait bien la distinction entre ça et ceux qui n'avaient pas mis le signe. Mais le rabbi dit je comprends pas. Il dit que pourquoi on a dit que les juifs ils n'avaient pas le droit de sortir dans la rue pour pas se faire buter, c'est parce qu'on a dit qu'il y a pu y avoir les gens, la Midat Adin, la tribu de la justice qui va dire il n'y a pas de différence entre ce juif là et ces égyptiens. Les deux ils sont des idolâtres, les deux il faut les buter. Donc ça change quoi qu'il y a un signe? Donc quoi, t'as fait un signe, ça y est, t'es exempté, que maintenant Dieu il va dire ah il y a un signe, maintenant je vais pas te toucher. Comment c'est possible que ce signe puisse protéger Israël de la plaie des premiers-nés? Et la réponse, elle est que la mort des premiers-nés, elle vient d'un niveau de Dieu qui est le sujet de Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est Dieu, Pirvodo Beatzmo. C'est Dieu dans son honneur et sa splendeur. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a fait la plaie des premiers-nés. Qui est complètement au-dessus de toute cédère d'enchaînement. D'enchaînement de monde. On se rappelait, on a dit, ouais, la création du monde s'est créée avec le nom de Yudke Vavke. Et donc, Dieu, en fait, on a dit, c'est une énergie interminable, infinie, qu'on ne peut pas définir. En vrai, c'est même pas une énergie, on peut pas définir Dieu de base. Maintenant, Dieu, il a fait tout un procédé pour qu'il puisse pouvoir créer le monde. Donc, d'abord, il s'est contracté. Ensuite, il a projeté une lumière à lui qui est aussi limitée. Et avec ça, il a fait des enchaînements des mondes jusqu'à qu'il a créé le monde. D'accord? Ouais. Donc maintenant, il dit que la plaie des premiers-nés, c'était Dieu lui-même, sans aucun. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même, quoi. Il n'y avait pas de nom ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'enchaînement des mondes, il n'y a rien. C'est Dieu lui-même qui venait faire la plaie des premiers-nés. Dieu, il est bien au-dessus du sujet de justice. Il y a la Midat Adin. Nous, on a dit, on a peur de quoi pour la mort des premiers-nés? On a peur que la raison de la justice, donc les représentants de la justice dans le ciel, ils vont dire mais lui il est idolâtre et lui il est idolâtre, donc tu le tues lui homicide, ça change rien. Il dit que Dieu lui il est au-dessus de ça. C'est-à-dire que lui, le sujet de justice c'est un sujet qui est inférieur à lui, ça le parle même pas. טענות שכליות יכולות לתפוס מקום במדרגה של סדר השתלשלות שהם מדודות ומגבלות. Il dit la réflexion intellecte, elle peut avoir un endroit dans une certaine hiérarchie, c'est-à-dire avec un enchaînement, qui est donc limité. Mais il dit qu'au moment qu'on a fait la mort des premiers-nés, là-bas il n'y a pas de sujet intellectuel, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'on parle ici ou vous êtes un peu perdu? Il dit que c'est Dieu lui-même qui est venu ici, qui a frappé, qui a fait l'attaque la plaie des premiers-nés. Maintenant il dit, il faut comprendre quelque chose les gars, c'est que Dieu, il a créé le monde et il a créé la logique, d'accord? Donc, quand je dis tuer c'est mal, d'accord? Ouais. Pourquoi tuer c'est mal? Parce que il y a une vie et puis quand tu tues, la vie tu l'as pris et qui tu es, tu peux pas être celui qui choisit de la mort et de la vie et tu as volé la vie de l'autre et tu l'as empêché d'exister, d'accord? Ok. Maintenant tout ça là, tout ce que j'ai dit, tous ces mots que j'ai dit, c'est parce que en fait il y a un monde, qui existe autour. Je te donne un exemple. On est à l'armée.
C'est une vraie Ok. histoire en plus, en Israël. Et moi, je suis nouveau dans l'armée. Et je crie Ad Matai. Et là, il y a les mecs de la Marlaka, ils sont offusqués parce que j'ai crié Ad Matai. Logique. Maintenant, tu prends un mec de l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas à l'armée et tu cries jusqu'à quand en hébreu. Les mecs, ils vont Te venir te marave. voir, le soldat, et ils vont dire mais t'es un ouf et tout. Ils vont t'insulter et ben mettre. C'est genre tu leur as fait un gros dégât. Genre pour eux, c'est très grave. Ouais, c'est très sérieux, genre. Et là, Nat, en ce moment, il est en train de rigoler. Il dit mais what the fuck. Il dit parce que tout ça là, c'est un truc que je comprends même pas. Pourquoi c'est un truc que je comprends même pas? Parce que j'appartiens pas à ce monde. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Ouais, j'ai compris. J'appartiens pas à ce monde. Moi, tout ça là, c'est des conneries pour moi. Tu dis Admatai, tu dis pas Admatai, ça change rien à ma vie. Et genre, tu vois les mecs qui sont mais non, c'est hyper grave. On va aller dans le tribunal de l'armée, on va faire un tribunal pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de lui parce que c'est tellement grave. Et on se dit mais pas du tout, c'est pas grave, ça va. Et truc, et ils sont tous en train de faire un pile-poule. Et toi, t'es dehors et tu dis mais ah, je dis Admatai, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi, frère? Et donc, c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu, il est là, il a créé le monde. Il a créé le bien, il a créé le mal, il a créé toute la logique qu'il y a autour de tout ça. Il a créé la justice, il a créé l'inégalité. Tout ça, il a créé dans un monde spécifique. Mais Dieu lui-même, tout ça, c'est des choses qui ne l'intéressent même pas. Donc ça veut dire que tu le dises, tu le dises pas, ça change rien à sa vie. C'est-à-dire que pour Ouais. lui, le bien comme le mal, il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. Et donc, il dit maintenant on comprend pourquoi Dieu a demandé qu'on allait faire un signe sur la maison. Pourquoi? Il dit ne sors pas de la maison, pourquoi? Parce que il y a la justice a dit lui c'est un idolâtre, quick-le. Il dit ok, mais moi je m'en fous moi. Moi ça change rien à ma vie. Donc je vais tous les buter si si je veux, je vais tous les buter. Et la seule raison pourquoi je vais pas le buter, c'est parce qu'il a fait un signe sur sa maison comme je l'ai demandé moi parce que c'est mon chouchou. Parce que c'est mon chouchou, parce que moi j'ai dit, moi Dieu j'ai dit, faut faire un signe. Et si tu fais pas de signe, que t'es un gentil, un méchant, je m'en fous, moi, ça change rien à ma vie. C'est-à-dire que pour moi, tout ça, ça n'a pas de valeur, il n'y a pas de shayarhout avec moi. Donc la réalité, c'est que moi, je veux que le peuple juif, il existe parce que c'est la création du monde, c'est ce que j'aime moi. Donc je vais vous demander de mettre un signe. Donc c'est pas par rapport à la justice ou quoi que ce soit. Et donc il n'y a aucune chose logique dedans. C'est pas intellectuel. Et donc maintenant on comprend pourquoi la mort des premiers-nés, elle a dû être à minuit, au milieu de la nuit justement. Parce qu'au moment où il est au milieu de la nuit, apparemment il est éclairé une lumière qui est au-dessus de la création du monde. C'est dingue qu'est-ce qu'il dit là. Jamais j'ai pensé à ça, mais c'est fou. Un autre concept dans la chassidoute, il dit, c'est que la journée, chaque heure, chaque instant, c'est relié avec une force énergique. D'accord, on va dire ça comme ça. Donc on a dit que Dieu il se divisait en une énergie et ensuite il a créé le monde et le monde il a structuré avec une structure qu'on connaît tous très bien qui est la structure des sphirotes. Donc il a fait les sphirotes, il a fait les 10 forces de l'âme et donc les 10 forces c'est un patron et donc tout le monde entier il est basé sur ça. Donc nous on a 10 forces et Dieu lui il s'est contracté en 10 forces différentes et donc le monde est contracté à ces 10 forces différentes. Maintenant on a vu que ces 10 forces elles sont divisées en deux parties, vous te rappelez, mais elles sont également divisées aussi en autres deux parties qui sont la bonté et la rigueur. D'accord? C'est deux grands thèmes qui sont les thèmes majeurs. Il n'y a pas d'autres thèmes à part ces deux-là. Ensuite, c'est des combinaisons de ça. Donc, c'est la bonté et la rigueur. Maintenant, dans la journée, on voit ça. Pourquoi? Par exemple, le matin, c'est la bonté. D'accord? C'est la lumière, c'est la fraîcheur, c'est que tu viens de te réveiller, tout est cool, tout est bien. Et ensuite, c'est la rigueur. Ensuite vient l'après-midi, vient le moment où on décline et on passe dans la rigueur jusqu'à qu'on arrive la nuit, où c'est on cache. Et ensuite, il arrive un moment, un point dans la nuit, où ça redescend. Et ça redevient la bonté.
Maintenant, le rabbi, il fait une remarque et il dit, mais on voit bien en vrai, il y a 2 points dans la journée. Il y a un midi, entre midi et entre le matin et l'après-midi, parce que c'est là qu'on passe du Chesed à la Gvura. Et il y a aussi de minuit. À minuit, c'est un point dans lequel il y a un switch entre rigueur et volonté. Bonté. Et maintenant, ça nous fait penser à quoi ce point-là? Ça nous fait penser au sujet de Dieu qui ne fait pas de distinction. Pourquoi? Parce que la bonté et la rigueur, c'est des opposés. D'accord? C'est des opposés. Donc il y a la rigueur, elle, la nuit, ça devient de pire en pire en pire. C'est-à-dire qu'elle ne fait qu'augmenter. Elle ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'elle arrive le soir et la nuit tombe de plus en plus fort jusqu'à qu'à un moment, il fait nuit, il fait nuit, il fait nuit, jusqu'à qu'à un moment, il fait très nuit. Et au moment où il fait très nuit, là arrive il y a un switch. Et maintenant, ça commence à se diminuer, ça repasse et ça revient, ça s'éclaire et ça fait qu'il fait jour. Et donc il dit ce point-là de minuit, c'est un point en fait où il y a les deux inverses qui se rejoignent. Et en fait c'est comme Dieu. Dieu pour lui le bien et le mal c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Lui il arrive à tout englober en un seul et même chose. Et Ouais. donc il dit que maintenant on comprend pourquoi la mort des premiers-nés, elle était obligée de se faire à minuit. Pourquoi? Parce que vu que c'est Dieu qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, qui a fait le règlement de compte, et que celui qui est descendu, et donc lui il fait aucune distinction entre le bien et le mal, entre un rachat et un tzaddik, donc lui il n'aurait pu se dévoiler dans le monde qu'au moment propice qui était de minuit, puisque c'était la juxtaposition entre la bonté et la rigueur. Et donc c'est pour ça que ça devait se faire à minuit. Et comme on sait que celui qui fait relier deux choses qui sont dans leur inverse, il est lui aussi, il est obligé de lui d'être au-dessus de ces choses-là. C'est-à-dire que celui qui arrive à faire en sorte que le feu et l'eau, ils arrivent à être ensemble, à vivre ensemble, ça peut être que quelque chose qui est au-dessus de ça. Donc c'est-à-dire qu'au moment qu'il y a eu la mort des premiers-nés, il y a eu un éclairement, un dévoilement de l'amour de Dieu tel que lui il est vis-à-vis des enfants d'Israël. Ça veut dire que là, c'était pas un amour à travers le monde ou un amour logique et explicable. C'est l'amour de Dieu tel qu'il est lui, Dieu dans sa splendeur, dans son etzem. Que c'est un amour qui est au-delà de la raison, qui est au-delà de tout calcul et de toute chose logique. Et à cause de cet amour-là qu'il a dans son essence même, et donc, même quand l'intellect il va venir et qui va poser la question, il va dire mais attends, je comprends pas. Manishtanu Melu Melu, qu'est-ce qu'il y a une différence entre ce juif là et cet égyptien que les deux c'est des idolâtres? Normalement, les deux ils doivent payer. Je lui dis mais t'as pas compris, moi je l'aime les enfants d'Israël. C'est pour ça que j'ai créé le monde pour eux, c'est pour ça que parce que je les aime. Donc tout ce que toi tu me racontes, c'est dans ton monde à toi, mais moi je suis au-dessus de ce monde, moi ça toutes ces choses là, c'est des choses qui m'attirent mais ils m'appartiennent même pas. Moi en fait, ce que je veux c'est les juifs, j'aime les juifs, c'est tout. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Et qui dit voici qu'il a deux frères, il y a Yaakov et Esav, et les deux ils sont égaux. Mais Dieu il dit moi j'aime Yaakov et Esav je l'aime pas. Il aime Israël. Pourquoi? Parce que c'est ses enfants. Et l'amour qu'un père il a pour ses enfants, c'est un amour qui n'est pas dépendant de quelque chose, qui n'est pas logique. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu aimes ton fils. Pourquoi tu aimes ton fils? Ah, parce qu'il fait la vaisselle, parce qu'il se comporte bien. Mais non, pas du tout. Je l'aime parce que c'est mon fils. Ça peut être le plus gros pourri de la terre, c'est mon fils. Et donc c'est pour ça que Moshe il a eu besoin de rappeler à Paro le temps où il allait avoir la mort des premiers-nés, qui était à minuit, au milieu de la nuit, afin de l'allusionner qu'il y aurait un dévoilement qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Parce que s'il n'avait pas visionné cette chose-là, Paro et tous ces astrologues, ils n'auraient pas pu croire que ça puisse se produire comme ça. Mais malgré tout, les Juifs, ils avaient besoin quand même d'un signe. Donc maintenant, on dit d'accord. J'ai compris. Dieu, il a voulu descendre sur terre, se faire un plaisir pour buter tout ce qu'il voyait sur son passage. Donc il a voulu descendre sur terre et tuer ce qu'il voulait. Donc il allait sortir une force qui ne fait pas de distinction entre bien et mal. Mais malgré tout, les Juifs, c'est la chose que lui il aime, même au-dessus de l'enchaînement des mondes. Et donc, il allait pas les tuer. Donc maintenant, pourquoi il y a besoin de faire un signe alors? Rabbi basé. Kol ha'amshachot ha'elokiot habaot milemala nimshachot rag al yedei avodat ha'adam kan lemata. Il faut savoir que toutes
que tout ce qu'on attire de divin dans le monde, il provient par l'intermédiaire du travail de l'homme en bas. Ça veut dire que tout ce que moi je fais, comment je fais pour attirer Dieu sur terre, ça ne dépend uniquement que ce que je fais en bas. Même les dévoilements qui sont au-delà de l'enchaînement des mondes, tel qu'on a dit que Dieu lui-même, il s'est dévoilé dans le monde. Même qu'on parle de l'amour de Dieu, qui est un amour infini pour les Juifs d'Israël, elle ne peut pas venir mais sans travail. Donc c'est très fort qu'est-ce qu'il dit. C'est-à-dire que même cet amour-là que Dieu a pour nous, que c'est un amour qui est complètement dénué de sens, même cet amour-là, pour le pouvoir l'avoir en bas sur terre, il faut faire un travail pour pouvoir l'attirer. Il faut qu'il y ait quelque chose physique qui doit être fait pour pouvoir l'attirer, pour pouvoir le dévoiler. Et donc il faut que ce travail, malgré tout, c'est-à-dire que tu dois faire un travail, mais en plus de ça, tu dois faire un travail qui doit être ressemblant à ce que tu vas attirer sur terre. Je veux que Dieu, il me fasse que je sois riche, voilà. Est-ce que le fait de chanter les chants de Shabbat, ça va me rendre riche? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, rien va te rendre riche en particulier, de toute façon. Tu peux Bah, prier jusqu'à demain, ça peut c'est être Dieu qui donne l'argent, d'accord? C'est Dieu Ouais, qui fixe combien tu vas gagner par mois. ouais. Donc maintenant, Ouais, mais il faut que tu t'aides, quoi. il y a des mecs, ils font toutes les ségoulottes de la terre pour être riches, ouais. Ils tournent avec des pattes de coq sur la tête, ils font des tours. Je sais pas ce que tu veux, frère, ils font qu'est-ce que tu veux, les mecs, ils sont comme des oufs, d'accord? Maintenant, moi, je te dis, est-ce que le fait de faire la shrita à un poulet, ça va te rendre riche? Bah non. Bah, pourquoi tu dis non? Sur quoi tu te bases quand tu dis non? Mais il n'y a pas de certitude. Il n'y a aucune certitude. D'accord. Maintenant, je te pose une autre question, on va la faire à l'envers. Tu veux que Dieu, il te donne de l'argent? Est-ce que le fait de toi de faire la tzedaka, ça va faire que Dieu, il va te donner de l'argent? Ah ouais. Parce que ton attirement que tu vas faire de Dieu sur terre, il va ressembler au travail que toi t'as fait sur terre. C'est symétrique. Ouais. Si moi je donne la tzedaka, Dieu va me donner la tzedaka. Mais alors, l'histoire Si du moi je poulet suis que tu vois dans ta miséricordieux, tête, Dieu il va être bah. miséricordieux sur moi. Ouais, mais l'histoire alors du poulet qui est. Donc c'est absolument non, c'est genre, c'est pas lié, c'est deux choses Bah, différentes. Peut-être après, j'en sais rien, tu peux faire des explications et dire mais non, non, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit que pour attirer une chose spirituelle sur Terre, il faut faire quelque chose qui ressemble à cette chose spirituelle. Et on a vu que pour attirer l'amour de Dieu qu'il a tel qu'il a vers nous, au-delà de la création du monde, même ça, pour l'attirer sur Terre, pour la voir que elle soit attirée sur nous, il faut le faire de manière physique sur Terre. Et donc il dit un travail qui est au-delà de la raison et de la compréhension, qui est donc au-delà de l'enseignement des forces profondes de l'âme. Et ben les Juifs, c'est ce qu'ils avaient besoin de faire pour attirer cet amour qui était au-delà de la compréhension et de la force du monde. Et c'est pour cela qu'ils ont fait ce signe-là sur leur maison au moment de la mort des premiers-nés. Il y avait le sang de la Brit Mila. Apparemment, il n'y avait pas que le sang du Corban Pessah, mais il y avait le sang de la Mila et le sang de Pessah, le sang du Corban Pessah. Pourquoi? Parce que ces deux choses-là, elles expriment le lien des Israël avec Akadosh Baruch Hu d'une manière exprime un lien qui est au-delà de la raison. Pourquoi? Ça c'est connu. Déjà la Brit Mila, on sait pourquoi. On a dit que la Brit Mila, on l'a fait à 8 jours. Pourquoi on l'a fait à 8 jours? Pour justement souligner le fait que c'est quelque chose qui n'est pas dans la raison, qui est au-delà de la raison. Contrairement à Ishmael, que lui il a fait à 13 ans, que 13 ans on sait très bien que c'est le moment où une personne elle est responsable d'après la Torah de ses actes. Donc elle comprend qu'est-ce qu'elle fait. Elle est consciente. Et donc nous, à 8 jours, on sait très bien qu'on n'est pas conscient. Et donc c'est ça le sujet, ça exprime ce lien qui est au-delà de la compréhension de la raison. Donc ça c'est pour la Mila. Et donc maintenant, pour le Korban Pessar, il était fait d'une manière de Messirut Nefesh. Donc pourquoi le sang du Pessar, du Korban Pessar, c'était quelque chose qui était au-delà de la raison? Parce qu'il dit que c'était complètement du Messirut Nefesh. Pourquoi? Parce que on prenait une brebis, on l'attachait à un lit. Il faut savoir que la brebis, c'était un dieu des Égyptiens. D'accord? Et les Juifs, ils venaient dans la rue et ils disaient aux Égyptiens, je vais prendre ton dieu, je vais l'attacher au pied de mon lit pendant 3 jours, je vais l'égorger et je vais mettre son sang sur les coins de ma maison.
C'est vraiment, tu fais il faut être fou. C'est comme si t'es chez les chrétiens et tu leur dis, bah, voyez votre église, on va la brûler. Dans 3 jours, on va la brûler. Tu vas voir le mec, tu dis, dans 3 jours, on va la brûler. Et toi, vous êtes 2 et eux, ils sont 4 millions. Faut être taré. Et donc, c'était Messirut Nefesh. C'était un sujet de faire d'une force de être au-delà de la raison. Ça veut dire que tu vas te mettre dans des situations qui sont au-delà de la raison. Et donc, c'est pour ça que ces choses-là, elles ont attiré cet amour que Dieu il a pour les Juifs, qui est un amour au-delà de la raison. Et c'est pour ça que ça les a sauvés. Donc en résumé, Dieu il est venu en bas sur terre avec la force qui est, je fais pas de distinction entre le bien et le mal pour tuer tout le monde, ouais. Parce que si c'est clair. Donc il allait passer, il allait faire la razzia, il allait tuer tout le monde, qu'est-ce qu'il voyait. Et il dit mais non, moi les Juifs vous voulez survivre, comment vous allez survivre? En mettant du sang de la Mila et du sang des Corban Pessar sur les murs. Pourquoi? Parce qu'il dit ces choses-là, ça représente ça représente exactement ce que c'est. Parce que vous allez attirer cet amour-là qui est au-delà de la raison en faisant des choses qui sont au-delà de la raison, telles que la Mila et telles que le Corban Pessar. Et donc, comme vous l'avez fait en bas, ça a attiré le truc en haut. Ça a attiré le truc depuis en haut. Et donc ça a attiré mon amour pour vous qui est un amour au-delà de la raison, surnaturel, surcompréhensible. Et donc même si j'ai fait descendre des forces qui vont tuer n'importe qui avec aucune distinction, et ben je fais descendre quelque chose qui est encore plus grand, qui va faire que non, vu que moi je vous aime, ça va pas bouger. Et donc c'est pour ça que ça devait se faire à Hatzot, comme on a vu avant.